Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le comparatif des deux cartes bancaires pour adolescents Card et Pixpay. Et en description de la vidéo, je vous mets deux codes promo qui vous permettent de vous inscrire avec une prime de bienvenue. Pixpay, c'est donc une carte bancaire pour ados qui commence à partir de 2,99 € par mois pour la carte standard et 5,99 € pour la carte premium. Elle est disponible à partir de 10 ans. Card, c'est exactement le même tarif, 2,99 € pour la carte standard, 5,99 € pour la carte premium. Par contre, Card est disponible à partir de 6 ans seulement. Pour savoir quelle est la meilleure des deux cartes, on a sélectionné plusieurs critères qui sont à votre droite, qui vont de la popularité jusqu'à l'éducation financière, et c'est ça qui va vraiment vous permettre de faire un choix entre les deux. Donc si on commence sur le côté avis et popularité des deux cartes, on voit que Pixpay a quand même un petit train d'avance avec 40 000 clients en plus par rapport à Card et surtout une présence à l'étranger que Card n'a pas à ce jour. On voit en fait qu'à l'utilisation de la carte, ça ne change pas énormément, surtout sur les frais bancaires à l'étranger, mais voilà, il est notable de souligner que Pixpay a beaucoup plus d'envergure que Card. Par contre, niveau avis, on est exactement pareil sur l'App Store, sur le Play Store, sur Trustpilot. Les deux avis, les avis des deux cartes sont très similaires et sont très positifs. Ensuite, côté morphologie des banques, on a exactement le même type de banque, donc un distributeur de monnaie électronique. Ce ne sont pas des banques à proprement parler, mais ce sont des interfaces entre les clients finaux, donc vous et nous, et la banque. Avec derrière une gestion bancaire assurée par Trésor chez Pixpay et Ocali chez Card. La différence, on l'a déjà dit, c'est que Pixpay commence à partir de 10 ans alors que Card commence à partir de 6 ans. Si on regarde un petit peu ce que recherchent les gens sur Google, on voit que Pixpay est quand même bien plus recherché que Card. Alors ça, c'est dû à la notoriété de Pixpay acquise par la publicité, mais c'est aussi sa notoriété naturelle. Voilà. Donc là, côté popularité, un petit point en plus pour Pixpay, bien que les avis soient très similaires et très positifs pour les deux banques. Côté tarif maintenant, on voit donc que Card a bien deux offres, basique et confort. Pixpay a deux offres également, light et smart. Là, sans rentrer dans le détail, on voit que l'offre Card Confort est la meilleure de toutes. Parce que pour 5,99 €, on a plusieurs cartes, on a 5 cartes, ce qui permet d'avoir 5 enfants. Donc, on a une application pour 2 parents, on a les paiements et retraits gratuits en France et en zone euro, un service client premium et une assurance smartphone. Voilà. Donc là, on a vraiment un package qui est très intéressant. Pixpay Smart pour le même tarif ne fait mieux que côté des assurances puisqu'ils incluent une offre sur le cyberharcèlement. Voilà. On va en reparler un petit peu plus tard, mais ça peut être effectivement un point qui est intéressant, qui est différenciant et très pertinent. Donc côté tarif, pour le coup là c'est Card qui l'emporte grâce à son offre confort, parce que comme on le voit également dans ce tableau là, pour un enfant ça se discute. Si on veut payer le moins cher possible, on va aller chez Pixpay Lite ou Card basique. Voilà, à 2,99 € par mois, on a vraiment des ex-aequo. Par contre, pour 2 enfants et plus, là, il n'y a pas photo. C'est chez Card Confort qu'il faut aller. Côté frais bancaires maintenant, puisque c'est souvent là qu'on a les mauvaises surprises. Ce qu'on peut dire dans l'ensemble, c'est qu'avec Card, on n'a pas de surprise. Tous les frais, ou quasiment tous les frais sont inclus. Chez Pixpay, c'est un petit peu moins le cas, mais c'est pas grave non plus. On voit par exemple que les frais de dossier de contestation de paiement, frais de dossier sur saisie administrative qui sont très rares, sont payants chez Pixpay. Par contre, ils sont inclus chez Card. Voilà. Mais dans la réalité bancaire, ça fait pas tellement de différence puisque c'est des cas qui arrivent très rarement. On voit en revanche que côté Pixpay, le frais de renouvellement de carte est 4 € moins cher. Et ensuite sur la liste des frais, on a les paiements à l'étranger en zone euro qui sont gratuits chez Pixpay, également les retraits. Par contre, les paiements hors zone euro, par contre là, sont très chers. C'est 2% du montant pour les paiements et 2 € par retrait pour les retraits. Chez Card, pour le coup,
c'est soit gratuit avec l'offre confort, soit non disponible. Alors non disponible, il faut comprendre qu'en fait l'opération n'est pas possible, tout simplement. L'enfant ne pourra pas retirer d'argent à l'étranger avec sa carte si il a l'offre carte basique. Ensuite, côté virement du solde du compte, donc à la majorité, généralement on ferme son compte PixPay ou on ferme son compte Card. Là, ça va coûter 1 € chez PixPay de transférer le solde sur la nouvelle banque. Chez Card, c'est gratuit. Voilà, mais bon, ça reste un frais très anecdotique. Et la personnalisation de la carte, par contre, c'est très dommage qu'elle soit payante chez PixPay, puisque pour le coup, elle est totalement gratuite chez Card. Donc là, côté frais bancaires, il n'y a pas photo non plus. C'est Card qui prend l'avantage parce qu'on a du tout inclus et jamais de mauvaise surprise. Ensuite, si on regarde la carte à proprement parler, là non plus, on ne va pas aller dans le détail puisque la plupart des fonctionnalités sur les cartes, c'est-à-dire compatibilité Apple Pay, Google Pay, carte virtuelle, le paiement sur Internet, etc., tout est pareil. Voilà, entre PixPay et Card. Les seules différences, ça va être le look de la carte. Chez PixPay, c'est un peu moins sympa que chez Card niveau look, et en plus, les cartes qui sont les plus sympas, elles sont payantes. Et par ailleurs, chez Card, la personnalisation du nom sur la carte est gratuite, ce que les adolescents adorent faire, alors que c'est payant chez PixPay. Voilà. Donc là, pareil, côté carte, le point va à Card. Ensuite, si on regarde un petit peu plus les plafonds des cartes et les plafonds de manière générale, ils sont très élevés dans les deux cas. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. On a des plafonds qui sont très élevés. Alors là, pour le coup, les plafonds de paiement sont un peu plus élevés chez PixPay, mais ils sont tellement élevés de manière générale chez Card que l'adolescent ne les atteindra pas. Pareil pour les plafonds de retrait, là ils sont plus élevés chez Card, mais bon, 500 € par semaine de retrait, c'est tout à fait, chez PixPay, c'est tout à fait suffisant. Donc là, côté plafond, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux cartes. Ensuite, le compte bancaire. Donc là, pareil, on a des offres qui sont très très similaires. Vous voyez, quand c'est pas en vert, c'est que c'est exactement la même chose. Donc on a des comptes bancaires en France. On peut avoir des sous-comptes, on a un solde illimité sur le compte, etc., etc. Les virements entrants, sortants, tout ça c'est gratuit, donc ça c'est bon. La garantie des dépôts également, on l'a chez les deux. La seule différence, c'est que le premier versement sur la réserve des parents à l'ouverture du compte, donc là, quand vous allez ouvrir votre compte, chez PixPay c'est 20 € qu'il faut mettre, mais généralement c'est ce que les clients font. Chez Card, c'est 0. Voilà. Donc vous pouvez ouvrir votre compte tout de suite sans avoir besoin de verser de l'argent pour finaliser l'ouverture. Donc c'est vraiment une toute petite différence. J'aurais pu mettre égalité. J'ai mis quand même que Card était un petit peu gagnant sur ce volet-là parce que c'est peut-être quelque chose qui vous plaira à l'ouverture du compte. Ensuite, côté fonctionnalité, donc on a les fonctionnalités évidemment côté enfant et côté parent. Et donc là, si on commence côté enfant, encore une fois, on a vraiment presque une copie carbone entre les deux applications. Donc Card et PixPay sont vraiment similaires sur le paiement sans contact, sur la possibilité de réinitialiser son code PIN, le blocage temporaire de la carte, le cashback, etc., etc., les virements entrants sortants, les sous-comptes. On a par contre, là pour le coup, une différence qui est notable, c'est la messagerie avec les parents. Voilà. Donc chez Card, l'enfant peut discuter avec son parent, lui dire voilà, est-ce que je pourrais avoir mon argent de poche un petit peu plus tôt ce mois-ci. Le parent peut dire bah voilà, si tu fais tes devoirs un petit peu plus tôt avant le dimanche soir, et je te mettrai un petit peu plus d'argent sur ton compte, etc. Ou dire voilà, tu peux, fais-toi un petit restaurant avec tes amis, je t'envoie de l'argent sur ton compte. Voilà. Ce genre de choses, c'est vraiment très très agréable. Les adolescents peuvent également discuter entre eux s'ils ont tous la carte Card, ce qui permet d'éviter d'avoir des messageries comme WhatsApp qui sont un petit peu moins recommandées pour les enfants. Donc là, côté fonctionnalité, pareil, c'est Card qui va l'emporter, d'autant plus que Card a également un lien de paiement ici qui permet de, par exemple, si un adolescent paye les viennoiseries pour ses copains, bah voilà, il peut se faire rembourser même si ses copains n'ont pas Card. Voilà. Donc ça c'est parfait.
À partir de 18 ans, là c'est plutôt un service bancaire qu'une fonctionnalité, mais c'est intéressant quand même, puisque l'adolescent va quitter sa banque pour ado, il va passer sur une banque pro, et là PixPay va passer un petit peu de temps avec lui pour lui recommander une banque. Voilà, c'est peut-être ça, pour le coup, c'est une fonctionnalité ou un service qui est un peu moins intéressant, mais qu'on va noter quand même. Donc côté parents maintenant, on a sur l'application la possibilité chez PixPay d'ajouter 3 parents, alors que chez Card on peut en ajouter que 2 entre guillemets. Donc généralement la plupart du temps c'est les 2 parents qui vont avoir l'application, mais chez PixPay, dans certains cas, pour certaines familles recomposées ou avec le grand-parent, un des grands-parents qui aimerait bien donner quelques étrennes de temps en temps, voilà, ça peut être sympa d'avoir une 3e personne. Et ensuite, côté parrainage, on a un parrainage un petit peu différent. Voilà, chez PixPay, c'est 10 € pour le parrain, 10 € pour le filleul. Chez Card, c'est 10 € pour le parrain, 10 € pour le filleul, et 130 € s'il y a 3 parrainages validés. On retrouve la fonctionnalité, puisqu'on l'a chez l'enfant, on l'a également chez le parent, c'est la petite messagerie qui permet de discuter en temps réel et de s'envoyer des petits messages. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Donc dans l'ensemble, en fait, on peut dire que les fonctionnalités sont très similaires, encore une fois. Vous aurez l'accès à cette présentation, ce qui vous permettra de reprendre tous les points. Mais on a quand même des fonctionnalités qui sont très intéressantes, comme les messageries. Donc le point, pour le coup, va à Card. Ensuite, pour continuer, on a les assurances. Alors là, pour le coup, sur les 2 offres les moins chères à 2,99, PixPay Lite, Card basique, on n'a pas d'assurance du tout. Donc ça, il faut le savoir. Sur les cartes Smart, PixPay Smart et Carte Confort, on a l'assurance casse de la vitre du téléphone, ce qui arrive malheureusement régulièrement. Donc c'est une assurance, selon moi, à avoir. Et ensuite, PixPay a ajouté une assurance qui me paraît quand même très intéressante, c'est le harcèlement scolaire. Alors ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Quand ça arrive, on se sent un peu démuni et on a besoin d'aide, et c'est normal. Et là, pour le coup, cette assurance peut s'avérer quand même assez pertinente. Voilà, donc là, je donne clairement le point à PixPay, puisqu'ils ont pensé à cette assurance qui est très pertinente pour les ados, collégiens et lycéens. Enfin, pour continuer côté service, regardons maintenant le service client que nous avons testé. Donc la réactivité du service, c'est-à-dire le temps de réponse, il est quand même assez moyen chez PixPay. Et ça tient au fait qu'on ne peut les contacter que par email. Par contre, chez Card, on a une très bonne réactivité puisqu'on peut les contacter par chat. Donc on a une réponse qui est très rapide. La qualité de l'aide, de ce qu'on a vu, elle est très bonne chez PixPay et sur l'offre Carte de Confort, puisqu'on a le service client premium. Les plages horaires, elles sont un peu plus étendues chez PixPay, mais ça ne fait pas tellement de différence, puisque on ne peut les contacter que par email. Donc la plage horaire n'a pas vraiment de sens, finalement. On n'aura jamais une réponse dans les 30 minutes. C'est pas vraiment ça qui arrive. Donc moi, je regarde plus la réactivité. J'aurais tendance à plus regarder la réactivité et la qualité de la réponse plutôt que la plage horaire. Et ensuite, la grosse différence, c'est le mode de communication. Donc là, on voit on peut contacter PixPay Card par email. On ne peut pas les contacter par téléphone. Et par contre, on peut contacter Card par chat, mais pas PixPay. Et ça fait une grosse différence. Donc le point pour le service client va à Card. Ensuite, côté sécurité, alors là, la sécurité c'est très important puisqu'on parle quand même d'adolescents, voire d'enfants à partir de 6-10 ans. Donc là, tout ce qui concerne la sécurité, ça va être la sécurité des paiements, la sécurité de l'accès au compte, à l'application et à l'utilisation de la carte. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de différence entre les deux. PixPay et Card font exactement la même chose, ils protègent très bien l'adolescent. Faut le souligner, et c'est presque ce qui justifie l'intérêt de donner une carte à son adolescent spécifique.
voilà, comme Card et PixPay, ça les protège très bien. Voilà, ça protège l'argent de poche, contrairement aux espèces qui sont généralement perdues, voire volées. Donc là, pas de différence entre les deux, on a vraiment une très bonne couverture. Enfin, quelque chose qui peut paraître plus anecdotique, mais qui ne l'est pas finalement, c'est l'éducation financière, puisque un compte bancaire pour adolescents, c'est aussi la bonne opportunité d'enseigner à son enfant à gérer un budget, au mois le mois ou à la semaine. Et ça, c'est très important pour la suite, pour ses études et puis pour sa vie active. Donc là, chez PixPay Card, on retrouve encore une fois majoritairement des fonctionnalités similaires, hein, comme l'épargne volontaire, donc c'est-à-dire mettre spontanément de l'argent de côté, l'épargne automatique, donc voilà, ça c'est plutôt tous les mois automatiquement mettre de l'argent sur son compte épargne, ou alors arrondir les paiements pour que la différence soit mise sur un compte épargne. On a aussi la rémunération à la mission qui permet de responsabiliser. On a l'apprentissage sur la gestion d'un budget. Et par contre, là où PixPay fait la différence, c'est sur l'aperçu du bilan carbone. Et là, pour le coup, moi, personnellement, je trouve que c'est bien que les adolescents fassent le lien entre consommation et bilan carbone. C'est dans l'air du temps, en tout cas. Les adolescents y sont sensibles et c'est important de manière générale. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur les deux cartes ? Eh bien que Card a la plus belle application de loin avec des très bonnes fonctionnalités et le meilleur rapport qualité-prix pour 2 enfants et plus. On a une assurance par exemple qui est très intéressante, moins de frais bancaires, un lien de paiement, une messagerie, un support par chat, ça c'est super. Chez PixPay, on a une banque qui est plus solide financièrement. Voilà, qui a plus d'assises. Est-ce que ça se voit au quotidien ? Je sais pas, mais ça peut rassurer quelques parents de partir avec un partenaire comme ça. Une offre avec un contrôle parental plus fin. Voilà, on peut exclure des marchands spécifiquement, alors que chez Card, on peut exclure des groupes de marchands. Un meilleur rapport qualité-prix pour un enfant. Jusqu'à 3 comptes par an. Pour ceux que ça intéresse, ça peut correspondre à certains formats de famille. Et une approche éco-responsable, voilà, qui est dans l'air du temps, donc il faut la noter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Avec tous les points qu'on a évoqués, vous allez certainement pouvoir vous faire un avis très rapidement, choisir une des deux cartes, pensez au lien qui est en description, pour que ce soit pour PixPay ou pour Card, c'est vous qui décidez. En tout cas, vous avez des codes promo en dessous de la vidéo pour avoir un bonus de bienvenue.